Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu vas entrer en hypnose rapidement ou si tu vas y entrer profondément. Mais il est possible que ton conscient se repose pendant que ton inconscient œuvre pour ton bien-être. Et parfois, c'est un jour comme aujourd'hui qu'on décide d'aller mieux, tout simplement, et de faire équipe avec toutes les parties de soi pour y arriver avec facilité, avec fluidité. Si tu le souhaites, tu peux t'autoriser à aller au plus profond de toi, à moins que tu préfères accéder directement à cette partie intérieure qui ne demande qu'à t'aider. Laisse la magie de mes mots te bercer tendrement et l'histoire que je vais te raconter te permettre de modifier en profondeur ce qui te permettra d'enfin aller mieux. Ce n'est pas moi qui vais t'aider à aller mieux. Moi, je ne suis qu'une passerelle, qu'un intermédiaire. C'est toi qui vas t'aider à aller mieux. Tu ne vas pas entrer en hypnose tout de suite, mais tu peux peut-être déjà commencer à sentir tes doigts s'engourdir et une sensation de détente parcourir ton corps, comme une invitation à prendre ce temps pour toi. Et alors que tes yeux s'agitent peut-être derrière tes paupières, ou qu'une partie de toi s'agite intérieurement, je t'invite à t'autoriser à te délester lors de cette séance de ce qui a besoin de s'en aller. C'est peut-être le moment idéal pour libérer ce que tu as enfoui et décider d'aller mieux. Tu peux décider de croire en la magie de mon histoire ou te laisser porter simplement par le son de ma voix. Je te propose de revoir le brouillon de tes pensées et d'écrire aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre. Tu peux commencer à te relaxer et si tu le souhaites, écouter l'histoire que je vais te raconter. Comme d'habitude, l'aéroport était bondé, un flux incessant de voyageurs pressés se croisant dans les couloirs. Parmi eux, 2 hommes attendaient leur vol, qui était retardé. Tout semblait les opposer, et pourtant, ils étaient liés par le destin. Maxime, photographe du monde, arborait un sourire radieux. Il émanait de lui un sentiment de liberté, d'insouciance, de soif de découverte. À la fois vif et joyeux, il avait les yeux étincelants de celui qui trouve son bonheur dans les détails les plus simples de la vie. Il regardait les photos qu'il avait prises ces derniers mois, souvenir d'une beauté dont la nature a le secret. Il était spécialisé dans les paysages, la faune et la flore. Il travaillait principalement pour des revues géographiques, ce qui l'avait amené à parcourir le monde. À côté de lui, François arborait un costume élégant, reflet de sa réussite professionnelle fulgurante. Il avait repris la société familiale et l'avait développée bien au-delà des espérances de son père. Son goût pour les challenges et sa vision futuriste du monde lui avaient permis de se démarquer et de remporter avec facilité tous les défis qui se présentaient à lui. Il était la représentation idéale de l'homme d'affaires dans toute sa puissance. Il avait d'ailleurs fait la couverture d'un magazine connu comme étant l'un des exemples phares de la réussite. Mais aujourd'hui, il se sentait là. Il avait cherché toute sa vie
à relever les challenges, et maintenant qu'il les avait tous dépassés, il n'en éprouvait pas la satisfaction et la reconnaissance qu'il espérait. Au contraire, cela faisait déjà un moment que ce vide en lui prenait de plus en plus d'ampleur. Ses yeux furent attirés par les photos de Maxime. Il était comme happé par les émotions qu'elle dégageait. S'ensuivit alors une grande discussion entre les deux hommes. Chacun des deux fasciné de découvrir un univers si loin du leur. Les récits de Maxime sur ses aventures exotiques éveillèrent chez François des souvenirs enfouis, d'un rêve inaccompli. Quand il était enfant, il rêvait de devenir photographe, mais il savait que son destin, à lui, était tout tracé. Il allait faire des études d'économie, puis reprendre l'entreprise familiale. La fierté de son père. Malgré tout, lorsqu'il eut atteint les premiers millions, il avait pris des cours particuliers de photographie, avait investi dans un appareil photo ultra performant, qui était resté depuis au fond de son placard. Avec un sourire espiègle, le photographe lança une invitation qui pourrait changer la vie de l'homme d'affaires. L'accompagner pour son prochain reportage dans une semaine. Il lui offrait l'opportunité de s'évader de sa routine monotone et de redécouvrir la joie de l'exploration et de la découverte. L'homme d'affaires, secoué par cette proposition inattendue, ne savait pas à quoi répondre. Maxime lui donna alors rendez-vous à l'aéroport dans une semaine. Il avait une semaine pour prendre ses dispositions et décider s'il était partant pour cette aventure. Peut-il vraiment s'autoriser cette aventure ? Peut-il suivre cet inconnu et réaliser son rêve d'enfant ? Cela lui paraissait insensé. Lui qui calculait tout, rationalisait tous ses choix, ne pouvait nier que pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant à la simple idée de s'autoriser cette aventure. Il ne pouvait pas mettre de mots sur ce qui s'était passé en lui, mais quelque chose avait changé. Cette rencontre improbable à l'aéroport avait réveillé cette petite voix à l'intérieur, qu'il avait fait taire depuis trop longtemps. Dans une semaine, il serait là prêt à vivre ce cadeau que lui offrait la vie. Je ne sais pas quel cadeau la vie va mettre sur ton chemin, mais ce que je sais, c'est qu'il se pourrait qu'il soit là pour t'aider à aller mieux. Et parfois, des rencontres, des mots font des déclics, et après les avoir entendus, on se sent plus apaisé, plus serein, comme s'il nous avait libérés de nos peurs, de nos croyances limitantes, pour enfin aller mieux. Je t'invite à imaginer une pile de papier. Sur chacun de ces papiers, il y a des peurs et des croyances limitantes qui t'empêchent d'aller mieux. Tu prends chaque papier, tu les froisses et tu les jettes dans un feu de cheminée. Et alors que tu observes ces papiers noircir et disparaître, tu sens cette chaleur t'envahir. Tu sais que désormais, tu iras mieux. Ton inconscient est là pour œuvrer dans ce sens. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureuse de constater que tu as commencé un nouveau chapitre de ta vie. Ton discours interne est en train de se transformer, en apportant la douceur, la facilité et l'amour dont tu as besoin pour te guider. D'ici quelques instants, cette hypnose va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus sereine et apaisée. Pour ce nouveau chapitre qui commence, tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire
t'aura ouvert les voies pour t'aider à aller mieux. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique sur mon site laetitia-blasquez.com. À bientôt!